motema etondi sami naposa na yoe aba papa molimo nanga ezo ganga koluka yoe nana kotikateo kotambola na yo osamotema nanga kolanda yoe nana kolembateo kungumba mela yo tina bomo idake. On se glorifie même quand nous traversons des tribulations. C'est ce que le livre de Romains nous enseigne. Nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit en nous la persévérance. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Bien-aimés, nous voici encore une fois par la grâce du Seigneur pour que nous continuions la suite de ce que nous avons commencé le mardi passé, de prier pour tous les hommes. Et nous avons mis plus l'accent sur les autorités, comment l'Église a pour mission, recommandée par le Seigneur, par sa parole, de prier pour tous les hommes et pour les rois et tous ceux qui sont élevés en dignité. Que ton cœur ne puisse pas réaliser et suivre ce que le Seigneur dit. À un certain moment, il faut poser la question si tu es vraiment chrétien. Parce que le chrétien est celui qui obéit à la parole du Seigneur. C'est celui qui suit les recommandations de Jésus. Dans ce livre de Timothée que nous avons lu, le Seigneur dit d'une manière claire, il nous exhorte avant toute chose de faire des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes. Dieu ne précise pas de qui il s'agit. Cette version que nous avons dit tous les hommes, dans d'autres versions dit pour toute l'humanité. Et Dieu va plus loin, il met l'accent aussi pour dire qu'il faut prier pour les rois. Les rois veut dire des présidents de la République, ceux qui sont à la tête des nations, qui gouvernent les nations. De prier aussi pour ceux qui sont élevés en dignité, ça veut dire le Premier ministre, les DG, les directeurs, quelle que soit leur responsabilité dans une nation. Et le Seigneur nous a montré le pourquoi. Nous devons faire des prières pour ces hommes. Non seulement pour eux, mais nous devons aussi prier pour les membres de nos familles qui sont accros à la sorcellerie, qui ont des mauvais cœurs, que leur but c'est d'éliminer les vies des gens. Si nous prions pour eux et que le Seigneur agit dans leur cœur, il y aura la paix dans la famille, il y aura la paix dans une nation. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut transformer les cœurs des autorités. Ce sont aussi des humains. Ils ont aussi des manquements, ils ont aussi des défauts. Mais ils n'ont pas besoin de nos critiques pour construire. Ils ont besoin que nous puissions les aider, les soutenir dans la prière pour que Dieu change leur manière de voir les choses, pour qu'ils travaillent pour le bien-être de toute la population. C'est la mission de l'Église. Et Dieu dit, si nous ne le faisons pas, il est parfois difficile de mener une vie paisible. Donc l'Église contribue. Nous ne pouvons pas rester là, crier, critiquer, tout va mal, la vie ne va pas. Mais l'Église aussi est responsable. Est-ce que l'Église accomplit ce que le Seigneur a recommandé pour que nous puissions mener une vie paisible dans une nation? C'est une recommandation. Et vous allez comprendre que la paix d'une nation dépend de la prière faite par le peuple de Dieu. Mais malheureusement, dans nos églises, nous prenons cela à la légère. Nous devenons des discoureurs. Dans nos églises, on forme même des clans, des esprits de parti. Écoutez, Dieu n'est pas venu rassembler une nation. Dieu est venu rassembler l'ensemble des nations. Dans une église, vous trouverez toute langue, toute tribu, toute nation. Dans nos églises, on a des frères d'RDC, on a des frères du Cameroun, on a des Français, on a tous les frères. Dieu rassemble tout le monde. Parce que dans l'église, il n'y a pas un esprit de division. Il n'y a pas des couleurs politiques dans une église.
Ce n'est pas possible. La recommandation que le Seigneur nous recommande dans sa parole, parce que tant qu'Église, nous sommes appelés à obéir à la voix du Seigneur Jésus, il veut que nous puissions prier. Notre mission, c'est de prier. Et c'est par la prière que Dieu fera que dans une nation, qu'il y ait une vie paisible. Non seulement le Seigneur l'a dit dans le livre de Timothée, mais lisons un peu le livre de Chroniques, vous allez comprendre que c'est la pensée de Dieu. La paix d'une nation dépend de la prière faite par son peuple. 2 Chroniques chapitre. Nous lisons 2 Chroniques bien-aimés. 2 Chroniques chapitre 7 au verset 14, nous sommes Seigneur. Amen. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Amen. Regardez ce que Dieu dit, ce n'est pas un pasteur qui le dit. Nous avons lu le livre de Timothée. Qu'est-ce que Timothée dit? Il faut prier pour tous les hommes, prier pour les rois, prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Voyez comment Dieu se préoccupe. Et il nous montre le pourquoi, afin que nous menions une vie paisible. Et cela est bon, agréable à Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais dans le livre de Chroniques, Dieu va plus loin, il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, c'est une repentance. Les mauvaises voies, on ne peut pas le trouver au milieu du peuple de Dieu. Critiquer quelqu'un, c'est les mauvaises voies. Dieu ne nous a pas appelés à critiquer. Critiquer un chef d'État, c'est les mauvaises voies. Critiquer les autorités, c'est les mauvaises voies. Parler mal des gens, les haïr, ne pas les porter dans les cœurs. Le Seigneur dit, si on se repent de ces choses-là, alors il va nous exaucer des cieux, il va pardonner notre péché. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va guérir le pays. La guérison d'un pays ne dépend pas des discours politiciens. La guérison d'un pays dépend de la prière faite par le peuple qui porte le nom de Jésus-Christ. Il faut que nous regardions notre responsabilité. Et tant qu'Église dans une nation, est-ce que nous prions pour tous les hommes? Est-ce que nous prions? Ou nous critiquons plus? Ou nous parlons mal? Et parfois, il peut arriver même, nous les hommes de Dieu, parfois, on peut exciter des gens, avoir des partis pris, en mettant dans leur cœur la haine. Mais ça, ce n'est pas juste devant Dieu. Ce n'est pas la mission d'un homme de Dieu. L'homme de Dieu fait la volonté de Dieu. L'homme de Dieu écoute ce que le Seigneur dit par les Écritures ou par le Saint-Esprit. L'homme de Dieu, tout ce qu'il fait, c'est ce que le Seigneur recommande dans sa parole. Apprenons, bien-aimés, à prier pour ces hommes. À prier pour tous les hommes. Cessons de jeter le feu à des gens que nous pensons qui nous persécutent. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Si la volonté de Dieu est que l'évangile soit prêché jusqu'aux extrémités de la terre, c'est pour que les hommes rencontrent l'évangile pour qu'ils soient sauvés. Ne faisons pas des choses parce que nous voulons. Ne faisons pas les choses parce que notre cœur a de la haine contre X ou Y, quel que soit l'homme. Ce n'est pas la recommandation du Seigneur. Soumettons-nous à sa volonté. Mettons-nous à prier, à confesser nos erreurs, nos défauts, pour que le Seigneur puisse guérir le pays, pour que le Seigneur puisse nous donner une vie paisible dans une nation. Si nous ne faisons pas notre travail, bien aimés, nous sommes aussi coupables que ceux qui nous dirigent. Pensons à cela. Ils ont besoin de nos prières pour que Dieu change les cœurs, parce que la parole m'enseigne que Dieu tient les cœurs des rois entre les mains. Il peut le traîner comme un courant d'eau. Par la prière, Dieu est capable de changer des pierres, de cœur de pierre en chair. Par la prière.
C'est la même recommandation quand Dieu nous dit, quand tu vois un frère dans un péché, il faut prier pour lui. Dieu peut lui redonner la vie. Il agit quand toi et moi, nous nous mettons à genoux pour prier. Priez pour tous les hommes. C'est aussi prier pour votre pasteur. C'est prier pour les responsables qui vous dirigent dans l'église. Priez pour les fidèles. Nous devons nous soutenir les uns les autres par la prière. Mais parfois, c'est ça ce qui manque dans notre église. Ce qui manque dans nos églises, nous n'arrivons pas à nous soutenir les uns les autres. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui sont détruits. Par qui? Ce n'est pas par le diable. Par les membres de son église. Parce qu'il a commis quelque chose, il a commis une faute, il a commis un péché grave. Et lieu que l'église se mette à prier pour lui, pour l'aider à sortir, pour qu'il ne puisse plus vivre de cette manière. Mais l'église s'est mise au compte de l'ennemi pour le critiquer, pour le détruire, jusqu'à l'anéantir à jamais. Et vous avez détruit tout, votre pasteur. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas l'Esprit de Dieu. Nous n'écoutons pas la voix du Saint-Esprit. Apprenons à prier pour tous les hommes. Pour les défauts des autres, nous allons construire. On ne construit pas en critiquant, bien-aimé. On ne construit pas en critiquant. Apprenons à prier, quels que soient les défauts des autres. Comme je vous l'ai dit, une nation peut avoir la paix que si l'Église fait son travail tel que Dieu l'a recommandé. On n'est pas là à plénicher, à parler, à pleurer, non, à critiquer, non, bien-aimé. Cessons de faire de telles choses dans nos églises. Prions, prions. Quand tu constates que tel ministre ne dirige pas bien, tu constates que tel chef d'État ne dirige pas bien, non seulement au Congo, pensons à tous les chefs d'État dans le monde. Parce que Dieu dit pour tous les hommes, il ne met pas de frontières. Prions pour tous les hommes. Pour que Dieu leur donne la vie. Pour qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Pour être sauvés. Non seulement nous allons prier pour tous les hommes, mais nous devons aussi soutenir nos pasteurs. Ne vous mettez pas dans le rang de ceux qui sont là à critiquer des hommes de Dieu, à les injurier, à raconter n'importe quoi sur eux, quel que soit leur comportement. Bien-aimés, je veux vous dire la vérité que vous devez comprendre. Un homme de Dieu, ce n'est pas un homme parfait. S'il est homme de Dieu, ce n'est pas la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il le mérite. Ce n'est pas parce qu'il a fait des études théologiques. Dieu s'en fout de la théologie. La théologie, c'est quelque chose de bien. Ça t'apporte la connaissance sur le plan intellectuel. Mais ça ne t'apporte pas la révélation sur le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Celui qui t'apporte la révélation sur le Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est le Saint-Esprit. Mais la théologie te permet d'avoir une vision intellectuelle sur les choses spirituelles. Dieu ne les choisit pas parce qu'il est docteur en théologie ou il a une licence en théologie. Ce n'est pas quel diplôme, non. La Bible dit Dieu choisit les choses viles, les choses méprisables. Il ne mérite pas d'être pasteur, il n'y a que la grâce du Seigneur. Personne ne peut être fier pour dire « je mérite d'être pasteur ». Non, bien-aimé, c'est la grâce de Dieu. Donc c'est un humain. Un humain qui a des devoirs que Dieu attend voir, parce que Dieu ne fait exception de personne. Rappelez-vous de l'apôtre Paul qui disait « je dois traiter durement mon corps et qu'après avoir prêché aux autres et que moi je sois rejeté ». Quelque part il avait peur. S'il n'accomplit pas parfaitement sa mission, Dieu est capable de le rejeter. Rappelez-vous de Moïse. Malgré tout ce que Dieu a fait avec Moïse, des miracles extraordinaires, mais à la dernière minute, quand Moïse n'a pas obéi à la voix de Dieu pour faire exactement ce que Dieu lui avait recommandé, mais c'est le même Dieu qui a décidé que Moïse ne va pas rentrer à la terre promise. Dieu ne fait pas exception. Il ne fait pas exception des gens. Être pasteur, ça ne veut pas dire que tu es sauvé. C'est une responsabilité. Et notre vie en tant que pasteur est liée à la parole que nous prêchons. C'est ainsi que la parole nous recommande d'être des modèles. Et chaque homme de Dieu doit faire des efforts pour être un modèle. Mais pour que nous devenions des modèles pour les fidèles que nous dirigeons, nous avons besoin de leur prière. Ils doivent nous soutenir dans la prière, bien-aimés.
Mais aujourd'hui, vous avez des chrétiens qui n'arrivent même pas à soutenir leur pasteur dans la prière, mais qu'ils attendent qu'ils commettent quelque chose pour qu'ils tombent afin qu'ils puissent critiquer. Voilà l'esprit qui anime l'Église. Vous ne pouvez pas imaginer quand Jésus a choisi ses disciples, mais parmi les disciples, il y avait Judas. Dieu connaissait qui était Judas, il connaissait son état de cœur. Il connaissait que c'est un grand voleur. C'est un homme hypocrite, il le savait. Mais aucun apôtre ne savait. Pourquoi Jésus n'avait pas dit ça à Pierre, à Jean, à Jacques? Regardez, Judas, c'est un voleur, méfiez-vous de lui. Parce qu'il ne voulait pas les diviser. L'unique souci que Jésus avait pour Judas, quelles que soient les philosophies qu'on peut amener sur Judas, que c'est lui que Dieu a choisi pour le vendre, ça c'est des philosophies. On n'est pas là sur des débats doctrinaux parce que j'ai aussi un point de vue biblique à dire sur ça. Mais Jésus l'a fait. Dans le souci d'aider Judas à abandonner la mauvaise vie. Parce que Judas a fait des miracles avec les autres. Quand Jésus a envoyé ses disciples dans le livre de Luc, quand ils sont venus, ils ont dit que nous avons guéri les malades. Judas était là. C'est la grâce de Dieu. Mais dans nos églises aujourd'hui, on n'arrive pas à prier pour nos pasteurs. Et pourtant, la parole nous le recommande de le faire, bien-aimés. Mais nous n'arrivons pas. Plus les chrétiens critiquent les pasteurs, parlent mal de leurs pasteurs, des dirigeants, mais ils n'ont pas le temps de les amener dans la prière pour que Dieu les aide à changer. Ils ont aussi des faiblesses, ils ont des manquements, ils ont aussi des défauts. Vous vous rappelez que l'apôtre Pierre était apôtre, mais cela n'a pas empêché Paul de lui faire des remarques à cause de son comportement hypocrite. Mais il était apôtre. Paul lui-même, tout en connaissant la vérité, il a obéi à la loi pour aller se faire raser, faire ce vœu de Nazérien. Il savait que le temps était déjà révolu. Donc il y a des contraintes qui peuvent arriver dans la vie d'un homme de Dieu. Nous n'encourageons pas un homme de Dieu à vivre dans le désordre. Nous encourageons qu'un homme de Dieu doit faire les efforts pour être un modèle. Mais si cela arrive et qu'il commet quelque chose, bien-aimé, vous étant qu'Église, apprenez à prier pour tous les hommes. Soutenez votre pasteur dans la prière parce qu'il en a besoin. Dans ses faiblesses, il en a besoin de votre prière. Nous allons lire un passage, vous allez comprendre avec moi comment l'apôtre Paul recommande à l'Église même de prier pour lui. Lisons le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 13. Nous allons lire 1 Pierre 2, verset 13. 1 Pierre chapitre 2, au verset 13, nous allons le Seigneur. Amen. À cause du Seigneur, soumettez-vous à toutes les institutions établies parmi les hommes, soit au roi, parce qu'il est au-dessus de tous. Amen. Amen. J'ai lu le livre de Pierre pour que vous compreniez que le Seigneur nous recommande que soyez donc soumis à toute autorité, toute institution humaine. Voyez? Comme je l'ai dit que nous devons prier pour les présidents, tout ça, mais nous sommes appelés à nous soumettre. Si les lois qui régissent notre pays ne nous amènent pas à pécher, à aller en rencontre de la volonté de Dieu, nous devons nous soumettre parce que c'est une recommandation du Seigneur. Nous devons le faire pour l'amour de notre Dieu, soit au roi comme étant au-dessus des autres. Quand on parle de roi, on parle des chefs d'État, au-dessus des autres. Réfléchissez à cela, bien-aimés. On parle de toutes ces personnes qui sont de Dieu reconnaît qu'un chef d'État est au-dessus des autres. Ce n'est pas un pasteur. Nous devons nous soumettre et prier pour lui. Parce que malgré qu'il est chef d'État, il a aussi des faiblesses. Il a aussi des manquements. Il n'a pas besoin simplement de nos critiques, mais il a besoin aussi de nos prières pour que le Seigneur l'aide pour agir pour l'intérêt du peuple. Et c'est recommandé par la parole de Dieu. Maintenant, quand nous lisons le verset 17 du même chapitre, qu'est-ce que le Seigneur dit? 1 Pierre chapitre 2 au verset 17, nous allons le Seigneur. Amen. Respectez chacun, aimez les frères et sœurs, craignez Dieu, honorez le roi. Voilà les recommandations du Seigneur. Est-ce que c'est ce que l'Église fait? Et tant que notre mission c'est de prier, est-ce que c'est ce que nous faisons dans notre cœur?
comme le Seigneur l'a recommandé dans sa parole. Donc il y a des choses que nous n'arrivons pas à prêcher. Et nous prêchons autre chose qui n'a rien à voir avec l'évangile. Le comportement des chrétiens qui prient le Seigneur, ce qu'ils doivent faire, leur mission dans une nation, vis-à-vis des chefs d'État, de ceux qui nous gouvernent, qu'est-ce que le Seigneur nous recommande. Et nous devons penser à cela. Est-ce que c'est ça ce que nous faisons? Est-ce que nous honorons? Est-ce que nous respectons? Est-ce que nous nous soumettons? Voyez? Parce que l'Église n'est pas un parti politique. L'Église a pour mission d'apporter la paix dans une nation, d'apporter l'évangile, dans le but d'amener tous les hommes, que ce soit le roi, que ce soit ceux qui nous gouvernent, à la connaissance de la vérité pour qu'ils soient sauvés. Et l'apôtre Paul l'a fait en son temps, devant même les gouverneurs. Il parlait de l'évangile. Mais parfois, ce n'est pas ce que nous faisons. Parfois, quand on est devant les rois, on est devant ceux qui nous gouvernent, on devient plus les flatteurs que les porteurs de l'évangile. Et ça diminue la puissance de l'évangile. Nous ne devons pas faire ainsi parce que nous devons savoir que même nos rois, même ceux qui nous gouvernent, ont besoin de l'évangile. Quand Dieu nous fait la grâce d'être devant eux, si l'occasion nous permet, nous devons leur parler de l'évangile, tout en les aimant, tout en les portant dans nos prières, parce que l'unique souci que l'Église a, que Dieu fasse que dans une nation, qu'il y ait une vie paisible. Et que les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais en dehors de ces autorités, mais l'Église a aussi pour mission de prier pour ceux qui les dirigent, c'est-à-dire des pasteurs, des apôtres, toutes ces personnes. L'Église a pour mission de prier pour eux. Dans le livre de Colossiens, chapitre 4, verset 2 à 4, vous allez voir comment même l'apôtre recommande que l'Église doit prier pour les dirigeants. Le Seigneur veut qu'on prie pour que les dirigeants soient aptes à apporter l'évangile de Jésus-Christ là où ils devaient prêcher. Lisons d'abord le livre. Colossiens chapitre 4, du verset 2 au verset 4, nous avons le Seigneur. Amen. Persévérez dans la prière. Veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Priez en même temps pour nous, que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, afin que je puisse annoncer le mystère de Christ, à cause duquel je suis emprisonné, et que je fasse connaître de la façon dont je dois en parler. Amen. Amen. Voyez? Le Seigneur recommande que nous devons persévérer dans la prière. Et nous devons veiller avec des actions de grâce. Quand Dieu parle de veiller, il ne parle pas de veiller de prière. Je ne dis pas que les veillées de prière sont mauvaises, non. Je parle de veiller, c'est l'attitude. Un chrétien ne doit pas oublier la prière. La prière doit être permanente dans sa vie. Et il doit persévérer dans cela. Tous les jours de sa vie. Il ne doit jamais oublier cela. Et la Bible dit, priez aussi tous ensemble pour nous. Ici, nous, c'est mis pour les serviteurs de Dieu. L'Église doit prier pour les serviteurs de Dieu. L'Église ne doit pas être là pour critiquer les serviteurs de Dieu. Critiquer leurs manquements, leurs défauts. Oui, quand tu constates qu'un pasteur manifeste des défauts dans sa manière de faire, il ne suit pas la parole, tu n'as pas besoin de critiquer. Si tu as le courage, tu peux aller le voir tranquillement, même dans son bureau, même à la maison, pour lui parler avec amour, dans l'unique souci de l'aider à ne plus suivre cette voie, que le Seigneur l'aide. Et en plus de parler, il faut te mettre en prière, le soutenir dans la prière. Évite que ta bouche puisse porter l'œuvre du diable qui peut causer des divisions, dans des critiques. Et ça peut produire de la haine dans le cœur de ceux qui t'écoutent. Tu peux détruire la foi de beaucoup de gens. Quand tu es un rapporteur des défauts, et surtout des défauts des hommes de Dieu. Le Seigneur dit qu'un rapporteur divise. Si nous ne soutenons pas nos pasteurs, nos apôtres, nos évangélistes, nos prophètes,
nous contribuons aussi à leur destruction. Parce qu'ils sont des hommes. Parce qu'il n'y a que la prière qui peut ramener l'homme à la raison. Comme Dieu nous a recommandé cela pour les rois, et nous devons faire autant aussi au sein de l'Église, que chaque chrétien, dans sa vie de prière, doit porter les responsables de l'Église, que Dieu a donné la responsabilité pour nous conduire. Ne soyons pas une Église qui est composée des gens qui critiquent. Une Église qui est composée des personnes qui attendent seulement que le pasteur puisse faillir pour qu'ils disent « Oui, je pensais, je savais. Moi, qu'est-ce que je vous disais ?» Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu, bien-aimé. Prie. C'est ainsi que le Seigneur nous recommande dans la parole de nous soutenir les uns les autres. Les pasteurs ne sont pas exclus. En dehors de leur fonction, ce sont aussi des âmes du Seigneur que Jésus a rachetées par son sang sur la croix. En dehors de leur fonction du pasteur ou d'apôtre, ce sont des âmes. Nous devons le soutenir dans les prières comme Dieu dit. On s'en prie aussi pour nous, afin que Dieu nous ouvre une grande porte pour la parole. Et la parole continue, afin d'annoncer le mystère de Jésus, pour lequel aussi je suis aussi prisonnier, que parlait l'apôtre Paul. On a besoin. Comment un pasteur peut prêcher l'évangile si l'église ne le soutient pas? Vous savez, le malin peut faire glisser des inspirations qui ne sont pas bibliques. Au point où dans nos églises, parfois, il y a des enseignements qui laissent à désirer. Oui, à désirer. J'aimerais vous dire une chose en bref. Je sais que peut-être beaucoup ne seront pas tellement d'accord, mais il n'y a pas des armes contre la vérité. Vous voyez, des enseignements tels qu'on nous enseignait dans nos églises, à lier Satan, à brûler Satan, et parfois s'enseigner par nous les pasteurs. Mais ça, ce n'est pas un enseignement, c'est une fausse doctrine. Parce que si vous pensez vous-même, réfléchissez, si Satan était liable, si Satan pouvait le brûler, ça veut dire qu'il ne devait plus exister dans le monde. Mais malheureusement, nous le lions aujourd'hui, demain, il sort, après-demain, on le lit, et il sort encore. Donc, il est plus fort que les liens que nous faisons contre lui. On le brûle aujourd'hui, demain, il sort vivant, même il est même anti-feu. Vous voyez, ce sont des doctrines qui n'ont pas de sens. Réfléchissez. Combien de fois tu lis Satan, tu le détruis, il est toujours vivant. Cela veut dire qu'il faut changer de technique. Parce que l'enseignement là n'est pas biblique. Il n'y a aucun verset biblique qui nous enseigne de lier Satan. Au moins qu'on puisse avoir une fausse interprétation de ce que Jésus a donné à Pierre l'autorité pour lui dire ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Mais il ne parle pas de Satan. Le contexte ne concerne pas Satan. Dans d'autres versions, il dit ce que tu vas permettre sur la terre sera permis au ciel. Mais on a appris aux gens de lier. Dans une église, on peut rester, on fait une prière, nous lions Satan, nous le brûlons, nous ouvrons, nous le dallons, nous l'enterrons. Mais quand on enterre quelqu'un, il ne sort plus. Et en plus, si tu le fais au nom de Jésus, tu penses que si Jésus prend Satan, il l'enterre, Satan va sortir comment? Et tant que la Bible dit que là où le Seigneur a fermé, personne ne peut ouvrir. Donc vous voyez, c'est des faux enseignements. Ça rentre pourquoi? Mais parce que l'église ne prie pas pour les pasteurs. Nous pouvons amener une fausse doctrine dans une église, et toi tu critiques le pasteur, comment il peut amener des faux enseignements? Mais est-ce que toi tu as prié pour lui? Pour qu'il prêche l'évangile pur, pour que Dieu le préserve des fausses doctrines. Tu ne pries pas pour ton pasteur, mais tu es déjà prêt à le critiquer. Donc je veux que nous comprenions que le malin est capable de faire glisser des choses qui peuvent nous égarer loin de Dieu. Très loin de Dieu. C'est ainsi que les hommes de Dieu ont besoin de nos prières dans nos églises. Ils ont besoin de nos prières, bien-aimés. Ne critiquons pas les hommes de Dieu. Prions pour eux. Ce sont des hommes que Dieu a choisis, non parce qu'ils le méritent, mais c'est la grâce du Seigneur. Ils sont pour nous une bénédiction parce que par eux, Dieu nous apporte l'évangile pour notre salut. Prions pour eux comme l'apôtre Paul a su le dire. Et Paul dit, afin que je le fasse connaître comme je dois en parler. Pour que je ne puisse pas glisser trop dans les erreurs.
Mais j'ai besoin de vos prières. J'ai besoin de votre soutien. Si vous constatez en moi des défauts, bien-aimés, je vous en supplie, ne me critiquez pas. Portez-moi dans vos prières pour que le Seigneur me change. Si vous avez le courage, vous pouvez voir le pasteur pour lui parler avec amour, dans le souci de l'aider. Et nous aussi, les pasteurs, nous ne devons pas fermer souvent notre bureau. Écoutons les âmes. Ils peuvent nous aider à beaucoup de choses que parfois nous ignorons. Voyez, même dans un stade, quand les joueurs jouent, celui qui suit le match parfois constate plus des erreurs que celui qui est en train de jouer. Mais ce que nous recommandons, c'est de prier. Moi, le problème, c'est de prier. Faire de ton pasteur, de ceux qui te dirigent, des diacres, des anciens, tous ceux qui ont des parcelles de responsabilité à l'église, comme tes sujets de prière. N'accepte jamais que quelqu'un t'approche, un frère ou une sœur, pour parler mal d'un responsable, d'un ancien, d'un diacre, d'un pasteur, de ceux qui n'acceptent pas ça. C'est l'œuvre du diable. Prie comme la parole nous enseigne. Vous comprenez que même l'apôtre Pierre avait un grand problème. La Bible dit que Jésus lui a dit, Satan t'a criblé comme un froment, mais j'ai prié pour toi. Le jour où tu seras converti, affermis les autres. Malgré qu'il était disciple de Jésus, apôtre, mais il avait besoin de la prière pour affermir sa foi. Mais nous, dans nos églises, les fidèles deviennent les ennemis des pasteurs. Les pasteurs deviennent les ennemis des fidèles. Il y a une guerre. Quand un fidèle parle mal du pasteur, le pasteur prépare la prédication contre le fidèle, il vient à la chair, il bombarde. Mais on ne construit pas. Et ton pasteur, quand tu entends des gens parler mal de toi, il ne faut pas t'énerver. Mets-toi dans la prière. Prie pour ces personnes. Pour laisser Dieu faire. Pour laisser Dieu bien-aimé. Ne nous mordons pas les uns les autres. On ne peut pas être en guerre dans une église et tant que le Seigneur nous recommande de prier les uns les autres, de nous soutenir dans la prière. Si nous pouvons le faire pour les autorités qui nous dirigent, à plus forte raison pour nos frères et sœurs dans l'église, inclus les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes et les docteurs. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 5, la parole nous enseigne. Actes des Apôtres, chapitre 12, au verset 5, nous allons le Seigneur. Amen. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Amen. Amen. Pierre était gardé dans la prison. Mais l'Église était réunie et il priait pour lui. Mais à notre temps, l'Église n'a pas cherché à savoir quelles sont les raisons qu'on l'a mené. Oui, la raison de l'Évangile, quelles que soient les raisons. Mais à notre temps, si on prend un pasteur, quelles que soient les raisons qu'on la met en prison, et lieu que l'Église reste pour prier, mais l'Église va faire, je ne sais pas, rester à critiquer jour et nuit. Parce qu'on constate toujours que quand quelque chose arrive, on voit le péché, on voit le mal, mais on ne se rend pas compte que Dieu est capable de changer les gens. Dieu a changé le cœur de l'apôtre Pierre. N'oubliez pas que Pierre a nié le Seigneur. Mais la prière de Jésus a fait que Pierre revienne à la raison pour le servir. Quand Pierre était en prison, l'Église ne cessait de prier pour lui. L'Église ne se demandait pas, mais pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce qu'il a mené en prison? Non, il priait parce qu'il savait que Dieu est capable de le délivrer. C'est ce que nous devons faire dans nos églises, bien-aimés. Nous devons nous soutenir, quels que soient les défauts des gens, quel que soit ce qu'ils sont. Soutenons-nous dans la prière. Il n'y a que Dieu qui peut changer les cœurs. Jésus-Christ peut changer les cœurs. Jésus-Christ peut transformer des vies. Il est mort sur la croix pour cela. Faisons confiance à Jésus qui nous a rassurés que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Si à ton niveau, tu ne peux pas changer la vie d'une personne, va vers Jésus-Christ. Lui, il est capable de le faire.
prions les uns les autres. C'est ce qui nous manque dans nos églises. C'est ce qui fait que nos églises, au lieu de se développer spirituellement, elles se développent charnellement. Parce que si vous regardez, malgré le nombre des âmes qui sont dans nos églises, ça ne fait pas la fierté. La fierté, c'est la qualité des âmes. Quelle est la qualité des âmes que nous avons dans nos églises? Lesquelles qui se soumettent à la volonté de Dieu, lesquelles qui mettent en pratique la parole dans leur vie, et surtout dans la vie de prière, lesquelles qui prient pour leurs pasteurs, pour ceux qui dirigent, et les pasteurs aussi. Nous devons nous lever pour prier pour nos fidèles. À tout moment, même quand tu entends qu'un fidèle t'a critiqué, ne t'énerve pas, ne viens pas régler les comptes à la chair. Mets-toi à genoux, prie pour lui. Dieu peut changer son cœur. Si Dieu te donne le temps de l'appeler, ne l'appelle pas pour le blâmer, mais pour lui montrer que faire comme ça, c'est pas bon. Voilà ce que Dieu nous demande. Le problème, c'est de préserver l'unité. De préserver cette unité de l'Église. Pour que l'Église dans une nation soit un modèle de vie. Que ceux qui ne prient pas, quand ils voient, ils disent non, ce n'est pas possible. Mais malheureusement, parfois ce n'est pas ce que nous faisons. Et je ne sais pas si le Seigneur Jésus-Christ est content de nous. Je le dis, tout le temps que nous croyons en Jésus, nous réclamons son nom. Nous proclamons son nom comme nous voulons. Mais la question que nous devons nous poser aussi, est-ce que Jésus-Christ croit en nous? Est-ce qu'il croit en toi? Il faut poser cette question. Tu parles de lui, oui, mais est-ce qu'il croit en toi? Est-ce qu'il croit en toi? Et nous terminons par le passage de Matthieu 9, versets 37 à 38. Vous allez voir le souci de Jésus. Matthieu chapitre 9, du verset 37 au verset 38, nous allons le Seigneur. Alors, il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Amen. Dieu veut que nous prions pour que les âmes viennent à l'église. Mais les âmes qui vont venir à l'église, tous ne sont pas des chrétiens, ce sont des païens. Parmi les âmes, tu peux trouver aussi les sorciers, les magiciens, que le Seigneur peut toucher leur cœur par nos prières, afin que hier ils ont servi le diable, qu'aujourd'hui qu'ils puissent servir le Seigneur. C'est dans la prière que Dieu peut envoyer des ouvriers dans l'église. C'est dans la prière qui peut ajouter chaque jour à l'église ceux qui sont sauvés. C'est dans la prière, bien-aimés. Apprenons à faire de la prière notre vie et non une habitude, afin d'accomplir parfaitement la volonté du Seigneur telle que Dieu nous recommande dans sa parole. Que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs. Que la parole de Dieu devienne votre vie. Je prie que le Seigneur illumine votre cœur pour que vous réalisez, vous comprenez, pour que nous puissions vivre comme Dieu le veut, afin qu'il puisse accomplir ce qu'il veut accomplir dans notre nation, dans l'Église. N'obéissons pas à notre passion charnelle, mais regardons ce que nous faisons. Est-ce que c'est conforme à ce que Dieu a recommandé? Si ce n'est pas conforme à ce que Dieu a recommandé, laissons. Étant des hommes de Dieu, nous devons tout faire des efforts pour être des modèles. Les fidèles, même chose. Nous ne devons pas oublier de prier pour nos autorités, pour le chef de l'État, parce que c'est une recommandation du Seigneur pour que nous menions une vie paisible. Que mon Dieu vous bénisse, que son esprit continue à parler au fond de votre cœur. Devenons des chrétiens en mettant en pratique tout ce que le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne dans sa parole. À nous revoir le mardi prochain et nous allons continuer dans cette émission pour donner la nourriture convenable au temps convenable au peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On se glorifie même quand nous traversons des tribulations. C'est ce que le livre de Romains nous enseigne. Nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit en nous la persévérance. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Abba, Papa.
motema nanga etondi sami naposa na yo aba papa molimo nanga